La princesse Diana de Galles ne voulait pas se marier avec le prince Charles quelques jours avant leur mariage. Cependant, elle la épouse, mais leurs années ensemble n'ont pas été heureuses, et voici pourquoi. Que ce soit pour son amour du sport, pour être une mère attentionnée ou pour sa nature douce, la princesse Diana a toujours fait la une des journaux, même après sa mort. Son mariage avec le prince Charles est l'une des raisons qui a maintenu la princesse sous les feux de la rampe. Toutefois, avant son terrible décès dans un accident de voiture, la princesse de Galles a été franche au sujet de son mariage trouble avec le prince. Charles était inconfortablement fusionnel avec Camille. La princesse de Galles à l'Opéra de Sydney, Sydney, Australie, le 28 mars 1983. Camille, duchesse de Cornouailles et le prince Charles, prince de Galles, lors d'une visite officielle dans le Devon et les Cornouailles le 17 juillet 2019. Getty Images. Bien qu'ils aient donné le meilleur d'eux-mêmes à leur mariage et se soient ouverts à la liaison de Charles, il semble que ce dernier, Diana et Camille ont toujours formé un triangle retour sur leur relation. Comment les routes de Charles et Camille ont divergé après leur rencontre? La relation du prince Charles et de Camille remonterait aux années 1970. Les deux se sont rencontrés lors d'un match de polo en 1972. La princesse Diana assiste à une soirée de gala au profit de la recherche sur le cancer à la Bridgewater House à Londres. Photo, Getty Images. Selon Gilles Brandrett, l'auteur de la biographie Charles and Camille Portrait of a Love Affair, Charles et Camille ont été présentes par leur amie commune Lucie. Ils ont commencé à se fréquenter après leur rencontre, mais ont rompu avant que Charles ne parte servir dans la Royal Navy. Lorsque Charles revient 8 mois plus tard, Camille est déjà fiancée à Andrew Parker Bowles. Prince Charles et Camille Parker Bowles en 1979. Getty Images. Bowles et Camille se sont mariés le 4 juillet 1973, et ils ont eu deux enfants, Tom, né en 1974, et Laura en 1978. Qu'elle soit mariée à Bowles, Camille et Charles sont restés proches. Il est devenu le nom parrain de Tom. Autre côte, Charles, alors âge de 29 ans, et passe à autre chose et a commencé à fréquenter Diana Spencer, âgée de 16 ans. Le prince de Galles a présenté Diana à Bowles et Camille, qui l'ont approuvée. Selon la biographe royale Penny Jourer, Camille trouvait la jeune Diana douce et mignonne. Camille chant et le capitaine Andrew Parker Bowles devant la chapelle des gardes le jour de leur mariage. Photo, Getty Images. Comment Diana a rencontré Camille? Diana et Camille se sont d'abord bien entendues lorsqu'elles ont été présentées dans les années 1980. Camille et le prince de Galles n'avaient pas encore entamé de liaison. Qu'elle parle des débuts de sa relation avec Camille dans les enregistrements du livre d'Andrew Morton de 1992, Diana, in Her Own Words d'Andrew Morton, la défunte princesse a déclaré « J'ai rencontré Camille très tôt. J'ai été introduite dans le cercle, mais j'étais une menace. J'étais une très jeune fille, mais j'étais une menace. » Camille Parker Bowles et Lady Diana Spencer à l'hippodrome de Ludlow où le prince participe à une compétition. Photo, Getty Images. Les deux femmes étaient relativement proches et Diana s'entendait bien avec les enfants de Camille. Le l'emmenait dans la maison de la famille Bowles à Bolide, et Diana a rapidement remarqué que quelque chose clochait dans la relation entre son fiancé et Camille. Elle a dit une fois à propos de leur amitié, « J'ai souvent séjourné à Bolide chez les Parker Bowles,
Et je ne comprenais pas pourquoi elle ne cessait de me dire, ne le pousse pas à faire ceci, ne fais pas cela. Elle en savait tellement sur ce qu'il faisait en prive et sur ce que nous faisions en prive. Diana, princesse de Galles, à son arrivée au Vatican pour rencontrer le pape Paul II en avril 1985 et Camille, duchesse de Cornouailles, rencontrant le pape Benoît XVI à la basilique Saint-Pierre le 27 avril 2009. Photo. Getty Images. Le déjeuner de Camille et Diana sortir avec l'héritier présume du trône britannique a permis à Diana et Camille de rester proches l'une de l'autre, mais les choses ont pris une tournure différente après les fiançailles de Diana et Charles. Selon l'histoire de Diana dans les enregistrements pour Morton, après la demande en mariage de Charles, la princesse affirme avoir reçu une lettre de Camille dans sa nouvelle maison. Cette fameuse lettre, Camille proposait notamment une rencontre entre elle et les futurs époux. Lady Diana Spencer et Camille Parker Bowles aux courses de Ludlow où le prince Charles participe à une compétition, 1980. Photo. Getty Images. La lettre de Camille donnait l'impression qu'elle était heureuse que Charles soit fiancé. Dans cette fameuse correspondance, elle invitait également Diana à déjeuner lorsque le prince était. La jeune et naïve Diana organise le déjeuner, et la rencontre ne ressemblait à rien de ce qu'elle aurait pu imaginer. Diana a décrit leur déjeuner comme étant très délicat. Également note qu'elle n'était pas habituée au sentiment de jalousie et qu'elle était trop immature pour comprendre le message que Camille essayait de faire passer pendant leur rendez-vous. Parker Bowles et Lady Diana Spencer à l'hippodrome de Ludlow où le prince participe à une compétition. Photo. Getty Images. Camille était pâle au mariage de Charles. Diana sanglotait quelques jours avant malgré différentes découvertes bouleversantes. Diana poursuit ses projets de mariage avec le prince Charles. Une princesse de Galles a raconté un jour que quelqu'un du bureau de Charles lui avait parlé d'un bracelet en or qu'il gardait dans son bureau. Elle se souvient être entrée dans le bureau de Charles et lui avoir demandé ce que contenait le paquet dans lequel il gardait le bracelet. Il a essayé de lui faire ignorer l'objet, mais Diana a compris l'initiative d'ouvrir la boîte. Dans cette boîte se trouvait un bracelet en chaîne dorée avec un disque en email bleu. Le bracelet porte les lettres G et F entrelacées. Edith et Fred étaient les surnoms de Camille et Charles. La princesse Diana lors d'une cérémonie de bienvenue le 31 mars 1983. Photo. Getty Images. Diana a fait cette découverte quelques jours avant son mariage et s'est confiée à sa droit d'auteur sur la situation. La défunte princesse ne voulait pas poursuivre son mariage. Finalement, ses droits d'auteur ont conclu qu'il était trop tard. La découverte de Diana n'a pas changé la décision de Charles. En repensant à la lune de miel, Diana a déclaré avoir vu 2 photos de Camille dans le journal intime de Charles et des boutons de manchette offerts à ce dernier avec les initiales des amants C et C. Diana ajoute que Camille était un problème important dans son mariage avec le prince. Selon la princesse de Galles, elle a un jour entendu Charles dire au téléphone avec Camille. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. La princesse Diana porte la tiare de la famille Spencer et une robe de Bruce Oldfield le 30 mars 1983. Photo. Getty Images. Sur les enregistrements pour Morton, Diana partage les détails d'un de ses moments terribles avec Charles, quelques jours avant qu'il ne parte en tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande et la laisse avec les préparatifs du mariage. Elle s'est souvenue d'une conversation avec Charles, qui s'est brusquement terminée lorsque l'appel de Camille est arrivé. Diana a déclaré que c'était une expérience déchirante. La chose la plus horrible s'est produite avant son départ.
J'étais dans son bureau en train de lui parler, quand le téléphone sonne. La princesse Diana et le prince Charles au Guards pour le club à Smith's Lawn le 24 juillet 1983 à Londres, Angleterre. Getty Images. La situation est devenue encore plus déchirante lorsque Diana a aperçu son mari et ses fils le jour de son mariage. Parlant des noces, Diana cherche parmi la foule. En descendant l'allée, j'ai aperçu gris pâle, chapeau, pillbox, voile, j'ai tout vu, son fils Tom debout sur une chaise. Jusqu'à ce jour, vous savez, un souvenir très vif, la princesse Diana en novembre 1988 au palais de l'Élysée à Paris. Getty Images. Comment Diana confronte sur sa romance avec Charles. Diana confronte à propos de sa relation avec Charles dans l'enregistrement audio qu'elle a fait pour Morton. Pourtant, ne voyait pas pourquoi Diana était furieuse de cette liaison. Pense que Diana devrait être reconnaissante pour tout ce qu'elle a vécu avec Charles. Bien que Diana soit restée mariée à Charles malgré sa liaison extra-conjugale, le mariage a fini par s'effondrer. Le prince de Galles, le prince Charles et la duchesse de Cornouailles, Parker Bowles, photographie lors de la cérémonie de prière et de consecration de leur mariage au château de Windsor, en avril 2005, en Angleterre. Photo, Getty Images. Dans une interview accordée en 1994 à son biographe Jonathan Dimbleby, le prince de Galles a déclaré qu'il était fidèle à Diana jusqu'à la fin de leur mariage. Diana et Charles se sont séparés en 1991 et ont définitivement divorcé en 1996. Cependant, malgré les affirmations de Charles selon lesquelles il était fidèle pendant son mariage avec Diana, une conversation intime entre lui et a été divulguée en 1993 avant la conclusion de leur divorce. Finira également par divorcer de son mari, Bowles. Après la fin du mariage tumultueux de Charles et Diana, a renoué sa relation avec le prince. Ils se sont mariés en 2005 et sont toujours ensemble. Aussi, le prince Charles reste à la fenêtre du palais, en larmes, avant d'épouser Diana, alors que ses projets avec tombaient à l'eau. Abonnez-vous à mon sur Google News.